tout le monde, j'ai suivi l'histoire avec la petite Divine au Cameroun, donc qui a été élevée de 23 h à 3 h du matin par un homme et qui ensuite s'est faite Dja par cet homme-là, avec la complicité de son fils, on va revenir là-dessus. Donc on va parler de cette histoire. J'aimerais d'abord parler du fils de ce monsieur, parce que je vois beaucoup de vidéos qui l'incriminent, qui dit qu'il a fait le guet pour son papa, qu'il a été complice de son papa. On parle d'un petit garçon de 11 ans. Il a l'âge qu'avait Divine. Vous croyez qu'il n'a pas vécu ce qu'a vécu Divine? Vous croyez que les 3 enfants de ce monsieur n'ont pas vécu ce qu'a vécu Divine? Ça vous a pas traversé l'esprit? Cet homme ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, je vais voir ce que ça fait d'élever un enfant ». Il en a déjà 3 à la maison. Je vous garantis qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai. D'accord? Et si pour son fils, c'était si normal, si naturel d'aller faire le guet pour son papa, c'est parce qu'il a baigné dans un environnement où ce que fait son papa, c'est normal. Donc au lieu de vous en prendre à cet enfant de 11 ans, encore une fois, allez lui faire un dépistage d'IST. À lui et à ses frères et sœurs. Parenthèse fermée. Par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas faute de vous répéter que le mal avec un M majuscule, les pires démons que porte cette planète Terre, en veulent aux enfants. La target, la cible des gens mauvais, c'est les enfants. C'est pas faute de vous le répéter. J'en suis à un stade de ma vie où malheureusement ça ne me choque plus ce genre d'événement. On ne peut pas empêcher le mal d'exister. Le mal a toujours été là et il sera toujours là jusqu'à la fin des temps. Là où on a notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est quant à sa propagation. Nous, notre rôle en tant qu'être humain, c'est d'empêcher, de tout mettre en œuvre pour qu'il se propage le moins possible. Cette petite fille, elle a hurlé de 23 h à 3 h du matin. Personne n'est intervenu. Donc, à mon sens, et je pèse mes mots, les voisins sont tout autant responsables que ce mec. Il va falloir comprendre que ce qui détruit une société, c'est pas le mal. C'est l'indifférence des gens qui le voient et qui ne réagissent pas. Va falloir que je répète, ce qui détruit une société, c'est pas le mal. C'est l'indifférence des gens qui le voient, et dans ce cas-là, qui l'entendent, et qui ne réagissent pas. Cette petite fille, elle est là où elle est à cause de cet homme, et à cause de la passivité de ses voisins. Et c'est le problème de notre société. Les gens voient un mal et ne réagissent pas. Par peur, par confort, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, pour X ou Y raison. Et c'est comme ça que le mal se propage. Parce que le mal, il a besoin d'espace pour grandir. Cet homme-là, il était tout seul. Cet homme-là était tout seul, face à un quartier tout entier. Et cette petite fille, elle a hurlé de 23 h à 3 h du matin. Le créneau horaire était très large pour aller la sauver des mains, encore une fois, d'une seule personne. Mais personne n'a réagi. La moralité de cette histoire, c'est que malheureusement, ce qui est arrivé à Divine, c'est pas un cas isolé, ça arrive tous les jours. Et deuxième moralité, c'est que le silence, c'est de la complicité. La neutralité, c'est de la complicité. Ne pas réagir face à un mal, c'est de la complicité. Que vous le vouliez ou pas. Et que vous soyez prêt à l'entendre ou pas.